son importance juste pour pouvoir nourrir le corps, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il n'y a pas que le corps, il y a autre chose encore à nourrir. Il y a ton âme et ainsi de suite. Voilà. Ok. Bon. Je suis la même Maintenant, je chose. pense que je peux parler. Hein. Bon, aujourd'hui, j'ai pas compris grand chose au live. Habituellement, j'apprends beaucoup, mais aujourd'hui, il y a eu plus de disputes, de cacophonie. Et moi qui écoute pas seulement avec mes oreilles simples, ça m'a beaucoup troublé. Je suis mélangée un peu. Mais bon. La question que je voulais poser, c'est celle que j'avais essayé de poser de l'autre côté là-bas chez Tata Eben. Mais je pense que je vais revenir le vendredi pour reposer ma question parce que ce sera un peu long. Parce que un frère Non, vous Rivet avait pouvez dit que ça poser allait être un votre peu question, long monsieur. pour développer. Non, mais tu peux poser la question comme ça, si jamais. Il est déjà là. Ah, ok, bon, Pose la sinon, question, pose votre question. parce que là, je vais arrêter le live à 30 en fait. C'était par rapport à la sorcellerie. La pose la question. Pose ça. Voilà, c'était Vas-y, vas-y. La par sorcellerie rapport à la inconsciente. sorcellerie. J'avais demandé, voilà, la sorcellerie inconsciente. J'avais demandé si on pouvait euh, euh, faire des choses à notre insu, en quelque sorte. Si on pouvait être en train de poser des actions, faire des choses à notre insu et que cela nous dirigeait sans même qu'on le sache en réalité. Parce que si dès que tu dors, tu es en train si tu rentres dans le monde des rêves, automatiquement tu es en train de créer automatiquement tu fais de la sorcellerie. Donc, ça m'a un peu troublée par rapport à une affirmation qui avait été dite hier dans le live de Taliban. Donc, je repars sur la question parce que j'ai pas eu toutes les réponses. Bien vrai que j'ai réfléchi, mais bon, c'est pas trop ça. Si j'ai bien compris la question, tu demandes est-ce que on peut faire des choses de manière inconsciente, c'est ça? Ou que ces choses-là même vous dirigent sans que vous le sachiez. À moins qu'on vous ait zombifié, vous avez votre esprit qui vous donne. Vous ne pouvez pas parce que vous avez votre libre arbitre. À moins qu'on vous ait fait quelque chose de très très puissant, En fait, votre libre arbitre doit toujours vous diriger. est-ce qu'un Moi, je pense que un être humain, elle s'en rend pas On compte, en parlait fait. des concernant attaques, de contrat. est-ce Si qu'un vous être êtes sous humain les peut effets des porter drogues, des attaques en Euh, sorcellerie sans excusez, en être conscient? C'est excusez. un peu ça. La sœur, est-ce que je peux? C'est Ken qui bien sûr, parle ou bien je vas-y. peux parler? Non, non, vas-y, vas-y. Non, La je sœur, reformulais pour Ken en fait. ah d'accord. La sœur sait faire saucique. D'ailleurs, vous devez d'abord savoir, il n'y a pas de sorcellerie inconscient. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est sorcier inconscient. C'est pour cela on est en train de vous dire que soit on vous a zombifié. Ça veut dire quoi? Vous savez, spirituellement, à des gens, on peut leur mettre de voile. Toutes les activités que tu fais, voilà, c'est ce que les gens appellent la sorcellerie inconsciente. Ce que tu fais dans le monde spirituel, dans ton corps astral, et on te met un voile. Dès que tu te réveilles, tu oublies. Tu oublies les choses que tu as fait. Mais ce qui oublie, c'est quoi? C'est juste ton corps, comment je peux dire, ton corps physique qui oublie. Mais ton corps astral et ton corps causal est au courant, ou bien ton corps éthérique est au courant de toutes les activités que toi tu fais spirituellement. Et c'est pour cela, vous allez voir qu'il y a des gens, on reconnaît que toi tu es sorcier. Oh, mais moi je suis sorcier comment? Mais on reconnaît que tu es sorcier. Mais jusqu'à ce que quand tu vas commencer à passer à la délivrance, celui qui a l'énergie positive, hein, quand tu vas passer à la délivrance, c'est là où peut-être ta conscience va revenir. Et d'autres personnes, ils se rappellent même de certaines choses qu'ils ont fait, qu'on m'a envoyé dans tel lieu. C'est pour cela que vous allez remarquer, même en Afrique ici,
il y a des gens qui t'expliquent ce qu'ils font la nuit. Que la nuit, je fais ça, la nuit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais avant, ils n'avaient pas la connaissance de tout ça. Donc, l'homme est conscient. Spirituellement, tu es conscient. De la même manière que vous êtes conscient, charnellement, quand j'appelle charnellement dans votre chair, vous êtes conscient. Donc, votre esprit aussi est conscient des actes qu'il fait. Maintenant, à moins qu'on vous a zombifié, à moins qu'on vous a bloqué, on vous bloque. Il y a quelqu'un qui contrôle. Souvent, ceux qui subissent cela, excusez-moi, c'est ceux qui ont des maris ou des femmes spirituelles. Donc, spirituellement, tu rêves souvent de mari de nuit. Ça aussi, c'est souvent c'est cela, parce que je parle par rapport à l'expérience de délivrance. D'autres ici peuvent dire par rapport à ça. Je parle par rapport à l'expérience de délivrance que moi j'ai vu souvent chez certaines frères ou certaines sœurs que je prie pour eux. Tu vas voir que souvent c'est quelqu'un qui est habité par des maris ou des femmes spirituelles que nous appelons couramment les femmes de nuit. Donc souvent il fait des choses parfois. Oui. Quelqu'un qui est au stade initiatique, quelqu'un qui se fait initier à la sorcellerie à l'âge adulte, il n'est pas conscient. Je veux dire, son subconscient, il n'a pas l'information forcément. Le subconscient ne lui révèle pas forcément que voilà ce que tu as pratiqué dans la nuit. Mais c'est ce que j'ai dit, ça veut, parce que la personne qu'on initie, celui qui est en train de t'initier, il doit prendre toutes les précautions. Vous voyez? Il doit prendre toutes les précautions. On ne t'initie pas du coup. C'est au fur et à mesure. Il est en train de t'initier. Mais ton subconscient est conscient de ce qui s'est fait. Mais il y a une couverture. C'est ce que je suis en train d'appeler le voile. On te voit la conscience, la pensée, juste l'intelligence. C'est pour ça que vous allez remarquer beaucoup de gens qu'on initie souvent. Quand il est à l'âge adulte, souvent il y a des séquelles. Parfois il devient comme un mongol, il devient comme un idiot. Tu vois son intelligence, il commence à perdre un peu son intelligence physique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une voile. Mais il y a d'autres qui peuvent bien donner les noms. Moi, je parle par rapport à ce que la Bible me dit. La Bible ne nous enseigne pas trop les noms de cette voile, ça dit ça. Ceux qui peuvent bien exprimer par rapport à ce que je suis en train de dire, ce sont ceux qui sont un peu, peut-être, je peux dire que ceux qui sont un peu les bouddhistes. Ken avait commencé à répondre. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. S'il y a une chose, rajouter par à la exemple, question, l'hypnose. si Ken, est-ce que tu peux rajouter à ta réponse le cas de l'hypnose aussi? Voilà, c'est à ça Je même veux que je voulais comprendre arriver. ce cas. Je voulais arriver à ce cas-là, par exemple, pour dire, par exemple, disons que dans la vie, tu as un défaut. Tu es, par exemple, très, très colérique. Moi, par exemple, comme je sais que tu es très colérique, et comme moi, je sais comment on pratique la sorcellerie, voici une chose très simple, par exemple. Je vais te faire du mal. Je sais que tu es très colérique, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des attributs qui t'appartiennent, et avec ça, moi, je vais faire le travail. Quand je finis de faire le travail, je vais demander que tu sois encore très colérique, de telle sorte que oui, tu ne puisses pas te contrôler dans toutes les actions qui vont t'arriver dans ta vie. Ça, je peux agir parce que tu es déjà colérique. Alors, je vais faire que oui, accentuer ça. Ça, je peux le faire. Non, mais ce cas-là, c'est parce que ça t'appartient déjà à toi-même. Mais moi, je ne peux pas te rendre colérique si tu es quelqu'un de jovial comme ça. Non, si tu n'as pas ça. Si tu n'as pas ça, non. C'est parce que toi-même, tu cultives cet état-là. Moi, je vais accentuer ça. Alors, ton mari va dire, bon, j'en ai marre de cette femme, il va te chasser, et ainsi de suite. Ce genre de petites sorcelleries-là, ça existe beaucoup, ici même en Afrique. Ça existe beaucoup. Ah oui, ça, C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ce genre de sorcellerie que je parle. Oui. Je vais poser la Donne un question. exemple concret. Voilà, un exemple concret. Par exemple, quelqu'un qu'on voulait initier, et puis ils n'ont pas franchement réussi à l'initier parce que à chaque fois il y avait des dégâts, comme on dit, comme si l'âme de la personne refusait. Donc au finish on l'a expulsé, mais cette personne peut être partie avec un pouvoir, avec une sorte de comment on va dire, comme un bien, comme un pouvoir
mais qui n'est pas, comment on va dire, d'ignorance, voilà. C'est de l'ignorance, mais c'est là. Est-ce que c'est ce pouvoir qui est là, dont la personne ignore tout, peut diriger la personne même sans qu'elle le veuille? Pardon. Ah, mais si. Si on Moi, passe je pas vais sur le, tenter si on de... part pas sur le point, sur le point que, euh, par exemple, la sorcellerie, telle que le frère là, a parlé de délivrance, il va dire que non, il a mangé telle personne, il a mangé telle personne, il a fait telle ci, il a fait telle ci. Mais moi, je suis consciente d'une chose. La sorcellerie, c'est quelque chose bon, qui peut, comment dire, pourrir la vie de quelqu'un. C'est clair. Mais il y a aussi cette forme de sorcellerie qui n'est pas vraiment, qui est de la sorcellerie, mais c'est pas pour faire du mal, en fait. Bon. Non, Mais mais là, il ne faut pas confondre les La, choses, ma la sœur. sœur Socite. La sœur Socite, Attends, je vais te pardon. dire quelque chose. Attends, je vais répondre vite fait à ce truc-là. Il ne faut pas confondre les choses. Je vais te dire, oui, par exemple, dans mon mhm, village, il y a des gens qui oui, adorent les rivières, il y a des gens qui adorent des arbres, et ainsi de suite. mhm, Si tu adores ton arbre et que tu vas déposer là-bas, que je veux dire, tu demandes à cet arbre-là d'exaucer des choses, des biens pour toi, tu fais des prières, ainsi de suite, tant qu'il n'y a pas de mal, on ne parle pas de sorcellerie. Tu t'adresses si, soit à des énergies, à des égrégores. S'il n'y a pas de mal là-dedans, que ces égrégores font du bien, il n'y a aucun problème. Mais si tu vas faire une initiation c'est où quand tu même de sais la très bien que là sorcellerie. où tu pars, où tu sais que très bien là où tu pars, on va te donner des pouvoirs pour agir d'une certaine façon, que ces pouvoirs-là viennent choses, Pour nier. des entités de l'ombre. Mais si tu as commencé l'initiation, même que tu t'es arrêté, attention, il faut que tu te dégages, il faut que tu te Tu laves. te dégages, c'est ça. Il faut trouver quelqu'un pour te laver, pour te purifier. Sinon, ces zones-là sont autour de toi. Mhm. Que tu les as acceptées C'est ou pas, ça. elles sont là autour de toi. Ça, c'est clair. Ça, je Mhm. te le dis, il n'y a même pas magie même. Ça, c'est direct. Tant que tu n'as pas, si tu t'es approché vraiment de ça, que tu as accepté dès le départ, et qu'après tu as dit oui, j'enlève mon pied là-dedans, non, c'est pas parce que oui, tu dis tu enlèves ton pied là-dedans que c'est fini. Hein. C'est pas, par exemple, dans la famille, on adore par exemple tel génie. Et puis toi, tu nais, tu viens, et puis on te dit oui, le génie est pour toi, tu dis non, je prends pas. Tu vas fuir pour aller en France, mon cul, ça c'est ton problème. Hein. Tu vas où tu vas sur la planète, le génie est toujours là. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Tant qu'on n'a pas fait un lavage clair et net pour l'enlever sur toi, il est là toujours. Ça, je le Oui, à garantis. partir Je du suis en moment Afrique où, ici, c'est clair. à partir du moment où tu as déjà avalé la chose et que la chose même, son pouvoir est en toi, mais écoute, tu vas pas te leurrer. Ah non, c'est clair. Peut-être que tu es mouton la nuit, comme on dit les gens qui se souviennent pas de ce qu'ils font la nuit, mais forcément tu agis. Cette chose-là, soit c'est elle qui prend le contrôle de toi, soit c'est, mais Bon, tu as quelque chose en toi qui ne t'appartient Ah je pas. oui. vais, Et attention je aux Je vais me rivières. souviens, peut-être, je me je souviens vais de ce qui essayer se passe à d'éclaircir un peu. Je m'en souviens très bien. La sœur Socite, la sœur Socite, je Oui. vais essayer un peu d'éclaircir sur quelque chose. J'ai reçu un cas. Il y a une dame qui a eu des disputes avec son mari. La dame est partie. Elle a laissé les enfants avec son mari. Les Mhm, voisins ont préparé la nourriture, ont donné aux enfants. Ils ont initié les enfants dans la sorcellerie. Tu vois, il y avait, la mhm, première fille avait 12 ans, la deuxième elle avait 7 ans, la dernière, elle avait 4 ans. Tu vois, le monsieur vivait dans la maison, les enfants, on les a fait croire que leur papa ne les aime pas. Ils ont bloqué la vie de leur papa. Leur maman aussi, là où elle était partie, la vie aussi était bloquée. Vous savez, dans la spiritualité, ce qui fait la force, c'est d'abord les énergies que nous avons. Dès que je viens, je rentre dans la parcelle. Dès que je l'ai vue, mes yeux n'étaient pas ouverts. Je ne l'ai pas localisé que non, elle est ceci. Mais elle-même, elle n'arrivait pas à sentir ma présence. Elle a attiré maintenant mon attention. Je me concentre, je vois, on me la montre maintenant comment elle est. Dès que elle-même, elle a commencé à avouer. Sans que je puisse même l'appeler, même la parler. Elle est rentrée, elle a commencé à avouer. Qu'est-ce qui s'est passé? On a initié celle de 7 ans. Celle de 7 ans a initié les autres. Et celle de 12 ans, celle qui a avoué, elle fait des choses la nuit. Le jour, quand elle se réveille, elle oublie.
Je lui ai posé la question, comment est-ce que c'est venu du coup, hein, c'est venu instantanément. Subitement, les pensées là sont revenues. Ça veut dire quoi? Quand on initie quelqu'un dans la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle, la personne est devenue déjà adulte, on est en train de l'initier, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est son maître. Il y a quelqu'un qui est en train de le contrôler. Il y a quelqu'un qui veille sur lui. Maintenant, cette personne, lorsqu'il veille, si on te dit que on a essayé de l'initier, on l'a raté, non, c'est faux. La personne qu'on peut rater, c'est quelqu'un qui est conscient spirituellement, il est conscient. Tu vois, par exemple, moi, j'ai dit aux gens, moi, si tu viens dans mes songes, sache-le que je sais que Ken est venu dans mes songes. Ken est venu me rencontrer dans mon songe. Et on a parlé, on a causé avec Ken. Je reconnais l'identité que ça, c'est Ken. Vous voyez? Oui. Dans mes songes, si tu viens, je reconnais. Maintenant, quand tu dis que non, on a voulu l'initier, on a raté, c'est pour cela que ça fait des séquelles. Non, on l'a initié. On l'a initié dans l'initiation. Hein? Hein? Moi, je pose une question. Vas-y. Bon, je te pose une question. La famille. Sœur Je vais te SFR. poser une question. Sœur SFR. Bon. SFR. Oui. Moi, Droit de parole, c'est pourquoi il ne va parler. Non, attends, je ne comprends pas quelque chose. J'ai lancé le live à 21h. Tu étais ici, tu es monté, tu es descendu, tu es monté, tu es descendu. On ne m'a pas laissé parler. C'est à la fin qui peut lancer le live? Arrêter mon live. Vu que la sœur droit à la... Et c'est là que toi, tu montes pour poser ta question, alors que tu étais là depuis tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas ça. Droit à la parole. Sœur droit à la parole. J'ai essayé de parler plusieurs fois. Droit à la parole, c'est ça la sorcellerie, là, justement. Non. Pardon. Pardon, il ne faut pas dire des trucs comme ça, là, c'est pas bien. C'est ça la sorcellerie. Mon frère. Qui peut lancer le live? Qui peut lancer le live? La sœur droit à la parole, Chris, elle est fatiguée. Qui peut lancer le live? Voilà, moi, je vais aller dormir. C'est qu'on va faire vendredi, on continue. Pardon, comme on fait le live, c'est une série et qu'on n'a toujours pas fini la sorcellerie. Oui, c'est une série qu'on a commencé depuis 2 semaines. Donc, vendredi, je vais lancer le live, 20h30, 21h au plus tard. Vous serez là. Vous venez en fait à vendredi. Comme ça, vous allez poser vos questions. Et sur SFR, il faut que tu arrives tôt et tu montes et tu poses ta question. Dès que tu arrives, tu poses ta question. Comme ça, on va te reprendre en fait à ta question pour éviter d'aller pour commencer en fait à poser des questions. Et toutes les personnes qui ont fait la demande pour monter, là, je vous avais bien dit qu'à 2h30, j'arrête. Là, il est déjà 36, donc ça fait déjà 6 minutes de plus. Donc, je ne peux pas prendre en fait de demande. Je suis désolée. Non, donne-moi juste 2 secondes. En fait, vendredi pour la suite. On continue, c'est une série de lives. Et en plus, les lives, en fait, sont en replay sur YouTube. Donc, vous pouvez toujours aller, en fait, suivre et réécouter les lives là-bas, en fait. Et vous prenez même des notes. Comme ça, vous revenez, en fait, le vendredi pour poser vos questions. Donc, Yann, tu as 2 petites minutes, sinon je coupe le live sur vous. Ok. SFR, il faut comprendre que l'initiation, c'est physique et spirituel. C'est pas parce que on t'a fait manger quelque chose, on t'a dit que ça n'a pas marché, que ton esprit n'adhère pas. J'ai rien mangé, hein. Non, je parle pas de toi, je parle de l'exemple que tu as donné, par exemple, de la personne, que ça ne veut pas dire que la chose n'a pas pris. Il y a l'étape qui se passe physiquement et il y a l'étape qui se passe dans le monde spirituel. Donc, il faut comprendre que celui qui est à l'origine de l'initiation, c'est lui qui a toutes les réponses. Parce que peut-être qu'elle est déjà initiée aussi. Il y a aussi cette option. Parfois, on nous initie à la naissance ou même dans le ventre. Enlever c'est qu'on dit la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente n'existe pas. Quand on t'a initié, tu es conscient. Tu es conscient que je suis sorti. Parce que tu vois ça dans tes rêves. Je vais poser une question à toi. Il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question. Non, pardon, une seule question. Je vais lui poser une question. Il va méditer là-dessus et puis maintenant, vendredi, il va me donner la réponse. Pardon. Quand tu vas faire les délivrances là,
C'est quel esprit qui t'anime et puis tu peux savoir que celui-là, il fait telle chose, celui-là fait telle chose. Quel est l'esprit qui t'anime là? C'est quel esprit? D'accord. Moi, je suis chrétien. C'est pour le vendredi. Non, c'est Moi, pour je suis vendredi. chrétienne. D'accord. C'est pour le vendredi. Voilà, je vais remettre le live sera en fait sur YouTube. Donc, si jamais tu as oublié la question, il suffit d'aller sur le YouTube demain, non pas demain, à partir de demain soir et puis jeudi, vendredi. En tout cas, je mets le live, je mets tout en ligne. Au plus tard vendredi, tout est en ligne. Donc, si tu as oublié la question, tu vas sur YouTube, tu vas réécouter la question pour vendredi. Voilà, merci beaucoup la famille. D'accord. Merci beaucoup. Il faut m'envoyer l'invitation pour vendredi pour que je me rappelle. Tu as dit 20h, hein? 20h30, 21h. D'accord, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Vraiment, merci encore à mes frères, merci à tous, vraiment. Merci à tout le monde. Je vois que nous les Africains, on est en train de se réveiller vraiment. L'éveil est vraiment véritable. Merci de relativiser. Les deux belles dames. Je pense que réveille-toi dehors. Je suis là, hein. J'étais en train de vous écouter. J'étais en train de vous écouter patiemment. C'est la même là. Elle est encore là. Il faut saluer Pingala. Merci beaucoup. Donc toi, tu t'amuses avec Pingala, hein, et tu me demandes de saluer Pingala. Yal. Bon, voilà la malamu. Pongi est là, vraiment. Nous en bas à la Nabino. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça me plaît pas, hein. Qu'est-ce que moi je fais encore? Il ne faut pas écouter les gens. Toi, pour nous enseigner comment, il ne faut pas te fâcher. J'ai fait quoi? Pourquoi tu ne les enseignes pas réveil? Il faut laisser les gens là, il faut nous enseigner seulement. Ceux qui ont envie de prendre ceux qui ne veulent pas nous laisser. Il y a quelqu'un qui voulait vous enseigner. C'est normal que je le laisse aussi. C'est malhonnête. Après, il y a toujours des perturbateurs en fait qui montent pour venir en fait perturber. C'est toujours comme ça. Mais comme n'est pas normal, c'est pas lui-même. C'est question-réponse, c'est pour ça. Mais normalement, quand c'est en live, en fait, enseignement, c'est pas question-réponse. Comme vous voyez, c'est pas tout le monde qui monte à chaque fois. Donc, il y a des gens qui montent, il y a des gens, je ne prends même pas leur demande. Mais comme aujourd'hui, c'est pas l'homme, c'est pas l'homme. C'est quel esprit qu'il a, il me connaît. Oui, je sais. Mais le problème, c'est que quand on est en live public, tout le monde ne voit pas forcément les entités qui sont en train de parler. À partir du moment où tout le monde ne voit pas les entités, il faut rester sur le plan naturel. Parce que le combat spirituel se passe et le combat naturel aussi se passe. Et si jamais il y a des attaques naturelles, c'est parce qu'il y a d'abord eu des combats spirituels. Oui. Donc, quand quelqu'un vient et que la personne commence à m'attaquer naturellement, c'est parce que la personne a déjà essayé spirituellement. Oui. Je comprends. Quand c'est comme ça, on est sur le terrain naturel. Donc, sur le terrain naturel, il faut laisser en fait la personne en fait faire son travail parce qu'elle est venue pour faire un travail. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où la personne a fait son travail, tout le monde a pu voir que le travail de la personne était de la distraction. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, la chose se règle naturellement. Vu que naturellement, après, la personne, en fait, a été descendue tout simplement parce que tout le monde a vu que c'était de la distraction. Mais si jamais, moi, je refuse, en fait, de laisser la place à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer, surtout quand on est, en fait, dans des questions où tout le monde peut répondre, ça va justement, en fait, la personne va jouer sur ça pour dire, vous voyez, lui, il ne veut pas que d'autres personnes puissent répondre. Tu comprends? Oui. Non, c'est comme ça, en fait, il faut laisser la personne se ridiculiser elle-même. Et quelle est la meilleure façon de se ridiculiser? C'est de donner le trône à la personne. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de s'asseoir sur un trône, ça ne sert à rien de l'empêcher de s'asseoir sur le trône. Prenez-le, déposez-le sur le trône, et vous-même, vous allez voir qu'il va tomber lui-même du trône. C'est vrai, mais en attendant, il a diffusé un peu de venin dans le public. J'ai vu ça bien même. Mais dès qu'il était monté, il avait déjà diffusé le venin.
C'est de ça que je parle là même. Pourquoi on l'a laissé même depuis là, même en haut? Il devait, Mais depuis parce que longtemps, on devait mettre son micro puis c'est le un live descendre. de questions. Moi, je le connais. À partir du moment où il est monté, je savais très bien quel était son objectif. Vous savez, il y a beaucoup de personnes en fait sur TikTok qui n'ont qu'une seule envie, c'est de m'affronter, de me confronter. Mais comme ça ne m'intéresse pas en fait de les affronter, donc du coup, ils cherchent par tous les moyens. Et quand il était monté, c'était pour ça en fait, c'était pour m'affronter, donc je le savais très bien. J'aurais très bien pu dire à droit la parole, non, lui, descends-le. Mais vu qu'aujourd'hui c'est questions-réponses, à partir du moment où c'est questions-réponses, il est monté, il faut d'abord le laisser commencer à parler. Et si maintenant ce qu'il parle, ce qu'il est en train de dire n'est pas bon, là, naturellement, en fait, l'autre peut décider de le descendre. Ou alors, moi, je peux très bien dire à l'autre, bon, ce que la personne est en train de dire, c'est pas bon, c'est mieux de descendre, en fait, la personne. Tu vois? Oui, j'ai En fait, compris. il faut pas rentrer, en fait, dans le jeu des gens parce que ils sont envoyés. En fait, ce que vous comprenez pas, Oui. c'est que c'est un combat spirituel, en fait. C'est un combat Si, je spirituel qui est comprends en train de se parfaitement, je passer. perçois beaucoup même. Et les gens viennent justement pour combattre spirituellement. Vous voyez en fait des personnes, des distractions, etc. Moi, je vois des entités. Et les entités qui viennent, vous n'avez pas idée. Ce sont des égrégores virtuels. Ce sont des égrégores spirituels qui viennent. Ce Oui, ne sont pas uniquement en fait des âmes humaines qui arrivent en fait pour combattre. Ce sont des oui, égrégores oui. virtuels et des égrégores spirituels. Donc quand on est en face de ces égrégores-là, on ne peut pas les combattre comme on combattrait en fait une âme humaine. Ce sont les Tu boss, comprends? c'est pas la chair humaine. Oui, Ok. Et je c'est pour ça comprends. en fait que quand Eben a voulu en fait attaquer sur certaines choses, je lui ai dit non, n'allons pas là. Mhm. Tu comprends? Parce que c'était un combat de quelqu'un qui est manipulé. Vous allez pas Oui. combattre quelqu'un qui est manipulé alors que vous savez très bien qu'il est manipulé. Ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il est venu demander pour se battre, donnez-le lui. C'est comme par exemple, si quelqu'un en fait veut se battre avec vous pour prendre en fait votre chemise, enlevez et donnez-lui. Dans lui-même tout, les pantalons, les chaussures, tout. Donnez-lui, donnez-lui la chemise. Vous allez voir que la personne ne saura pas forcément utiliser cette chemise. Aujourd'hui, vous voyez, dès que ça lui a été donné, maintenant quand ça lui a été donné, j'ai tenu à ce que ce soit moi qui lui pose la première question. Mhm. Et vous avez J'ai bien compris ça. compris que il était dans Oui, l'incapacité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est monté. Parce que lui-même, oui. il dit, au final, c'est un sujet de sorcellerie, mais en fait, il connaît rien sur la sorcellerie. Donc, vous comprenez bien que lui-même, il a été manipulé et envoyé. Donc, quand c'est comme ça, il faut discerner et ne pas forcément rentrer dans le combat. Il faut laisser la personne se ridiculiser toute seule, mais pour qu'elle puisse se ridiculiser, il faut lui donner l'occasion de se ridiculiser. Il n'est pas le seul, hein. Il y en a plein qui sont là et gris là dans les commentaires. Ils sont Oui, nombreux. mais tonton, lui là même là, c'était trop fort. Le venin était tellement fort que moi-même là, l'esprit m'a dit, on doit l'expulser. Donc j'ai essayé de dire ça à tonton Réveil, mais il m'écoutait pas. Son esprit n'était même pas sur moi. J'ai essayé de me connecter à toi-même. C'est dalle. Comme ça, tu peux Attends, faire. toi, tu veux parler dans un live où il y a Moutou. Tu connais pas Moutou, Et, hein? et au fait, ce que je veux juste essayer un peu de dire pour attirer un peu l'attention, surtout à droit à la parole de Chris et à mon frère Réveille-toi et à mon frère Ya Allo. Vous savez, depuis, c'est hier que, bon, avant-hier, hein, nous sommes déjà à 1 heure. Donc, moi, à Brazza, ici, c'est 1 heure déjà. Dès que je me suis connecté sur le live des Eben Tétu, vraiment, j'ai senti des gens avec des énergies pures. Mhm. J'ai senti des gens avec des énergies pures. Vous savez, jamais j'ai vu là où la lumière est partie combattre le ténèbre. Je n'ai jamais vu là où le bien est parti combattre le mal. Ce n'est que le contraire. Vous savez, ces genres de live, ce sont des lives qui sont en train d'édifier beaucoup de personnes. Vous savez, ça soit des chrétiens, ça soit les musulmans, ça soit, on a échangé un live là avec les musulmans.
on parlait les livres, les gens qui ont massacré des gens au nom de la religion. Est-ce que les livres religieux ordonnent aux gens d'aller massacrer? Non. Pourquoi? C'est l'interprétation. Donc, ce que nous sommes en train de faire, tel que nous parlons de la sorcellerie, beaucoup de gens sont victimes de ça. Sachez-le que, tel que Réveil dit, ceux qui viendront ici vont chercher à venir mettre de l'embrouille. C'est pour cela, ceux qui montent ici, tel que droit à la parole de Christ, elle qui est la modératrice, elle qui est l'initiateur de cela, parce qu'elle ne fait pas ça juste par sa propre volonté ni sa propre force. Il y a une force qui est derrière. Et je crois que c'est le temps de la vérité. Et la vérité va toujours triompher et va toujours vaincre. Celui qui viendra pour chercher peut-être à briser ou à mettre du désordre. Ah, vous savez, quand c'est la vérité, même si vous cherchez à mettre le désordre, la vérité va toujours triompher. Donc, merci vraiment, frère, réveille-toi, parce que vous avez dit quelque chose. C'est lui qui cherche à venir te combattre. Est-ce que toi, tu as besoin de combattre quelqu'un? Est-ce que toi, tu es là pour montrer aux gens que tu es fort? Est-ce que tu es là? La personne qui vient même te combattre, il sait que tu es fort. Ce qu'il va chercher à faire, c'est quoi? C'est chercher à te pousser à mettre en toi des énergies négatives. Mais vu que tu lui donnes pas accès à ça, tu lui donnes pas le pouvoir à ça, c'est ce que même la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il est venu, il a fait ce qu'il voulait faire. Il a fait, nous en lingala, on appelle ça les matalana. Il a fait son matalana. La finalité, c'est quoi? La honte. Donc, c'est ça. Vraiment, mon frère Réveil, vous êtes un esprit qui va guider beaucoup de personnes et qui va arriver aussi beaucoup de personnes. Donc, je crois que vous êtes déjà maître de vous-même. Vous êtes déjà maître de vous. Donc, pour ça, déjà, on s'est pas encore vu physiquement, mais je sais qu'on s'est déjà vu. C'est que je peux juste dire, continuez à garder votre ligne et ce que Dieu a mis en vous. Continuez à enseigner les gens. Et je crois que beaucoup ils vont témoigner. Merci vraiment, mon frère. Merci à Allo. Merci vraiment droit à la parole. Vraiment, merci à tout le monde et à Sefer. Merci à tous mes frères et sœurs qui sont connectés à 74 personnes qui sont ici. Vraiment, continuez vraiment à venir. Le vendredi, il y aura un live. Venez nombreux, inviter les gens. Venez nombreux, inviter. Beaucoup de gens vont sortir d'ici avec des témoignages. Merci beaucoup. Merci à toi, papa. Bonne soirée à tous. Hein. Merci. On va droit à la parole. Pardon? Oui, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, reposez-vous bien. Papo, j'ai entendu ce que tu avais dit tout à l'heure dans le live chez Rennes. C'est gentil. Oui, merci mon frère. Merci beaucoup. Non, vous savez, faut reconnaître. Ce que les gens ne savent pas, les gens ne veulent pas reconnaître. Quand tu vois quelqu'un à la lumière, en réalité, un homme spirituel reconnaît, quand il voit la lumière, il reconnaît. Il reconnaît cette lumière. Parce qu'il reconnaît déjà la lumière, la grandeur de l'autre. Ça veut dire que tu en bénéficies aussi de cette grandeur. Donc c'est ça. Dans la spiritualité, si tu ne crois pas, tu ne peux pas être sauvé. C'est ça. Et justement, c'est ce qui est dommage, c'est que les gens ne comprennent pas que, en réalité, tout le monde a besoin de tout le monde. Les gens n'ont pas compris en fait la notion d'interaction et d'interconnexion. Les gens pensent que ils sont toujours dans un cycle en fait de moi je suis plus fort et du coup je dois absolument chercher à dominer les autres. Mais ils n'ont pas compris que en réalité, si tu es plus fort et que tu domines tout le monde, mais tu auras écrasé tout le monde, tu vas te retrouver tout seul. Et ils n'ont pas compris que ceux qui sont en fait à la tête sont en réalité toujours en fait seuls. Parce qu'ils vivent une solitude en fait au pouvoir. Or, ceux qui sont entourés des uns et des autres, c'est ceux qui vont toujours apprendre en fait des uns et des autres. Et ce que aujourd'hui, moi je peux apprendre en fait à une personne, cette personne, quand elle aura assimilé cette chose,
eh bien, elle-même, sa connaissance qui est en elle va se développer et c'est elle qui va se retourner et m'apprendre. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le Créateur a fait les choses de telle sorte que personne ne peut avoir tout en lui afin que tout le monde puisse avoir besoin les uns des autres. Ça veut dire qu'on a tous besoin de ce qui est dans l'autre. Si aujourd'hui celui-ci n'a pas encore les capacités de ressortir ce qui est en lui, il faut l'aider afin que demain ce soit lui aussi qui puisse t'aider. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Non, c'est ça. Dommage. C'est pas que les gens ne comprennent pas. Le truc, c'est que pendant que nous nous évertions à aider, il y en a qui viennent exprès pour cracher du venin. Et c'est pas évident. C'est pas évident de faire le tri là-dedans. Il y a des moments. C'est pas grave. C'est pour ça que. Non, en fait, il faut savoir être. Droit chemin, quoi. Il faut savoir être patient. Parce que vous savez, on vous reconnaît aussi à la façon dont vous allez vous comporter en fait face à une épreuve. Et souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même dans les lives, quand quelqu'un arrive, c'est une épreuve qui est en face de vous. Maintenant, la spiritualité et les êtres spirituels sont là et ils regardent pour voir comment vous allez vous comporter face à cette épreuve. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont dans les combats spirituels dans leur vie, mais quand ils se retrouvent sur des lives, ils ne se contrôlent pas et ils disent des choses. Mais sans le savoir, ils ouvrent des portes. Et du coup, ces personnes-là ont été mandatées pour venir vous énerver, tout simplement pour empêcher le combat que vous êtes en train de mener ailleurs. Et ça, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment discerner les choses. Quand vous savez que vous êtes en train de mener un combat, faites attention à toute chose qui se passera en fait autour de vous, parce que des pièges vous seront tendus pour justement un autre combat que vous êtes en train de mener. C'est-à-dire vous êtes là sur un live en train de discuter. Pour vous en fait c'est un live, voilà, vous êtes en train de débattre avec des personnes et vous allez en fait être énervé et vous allez lâcher des choses, vous allez ouvrir des portes sans vous en rendre compte. Alors qu'en fait, cette personne-là a été attirée par une entité parce que vous êtes en train de faire un combat qui n'a rien à voir ailleurs. Et cette personne a été envoyée justement pour que vous perdiez ce combat que vous êtes en train de faire ailleurs. Donc, je le dis vraiment pour que les uns et les autres comprennent que quand vous êtes dans un combat, sachez que les pièges vous seront tendus de partout. Donc, faites très attention. C'est pour ça que parfois, il y a des choses... Je ne vais pas forcément en fait réagir tout simplement parce que je sais que c'est venu pour empêcher un combat ailleurs. Donc il faut discerner. Ne rentrez pas dans tout. Et vous savez, parfois il y a des combats, quand vous savez que vous avez déjà vaincu, mais ça sert à rien de mener le combat. Parce que en réalité, ceux qui ont compris savent qu'ils combattent dans la victoire. Bon, quand tu combats dans la victoire, à quoi sert de combattre? Donc parfois il y a des choses, vaut mieux laisser le combat parce que tu es déjà dans la victoire et la victoire va se manifester d'elle-même. Et vous allez voir que, si quelqu'un demande un podium, donnez-le lui. Donnez-lui. Et vous allez voir que ceux qui demandent des podiums ne sont pas capables de tenir le podium. Non, laissez-les se ridiculiser eux-mêmes et puis ensuite vous allez voir qu'ils vont faire leur chemin. Je ne parle pas de ça. Je peux faire un témoignage, droit à la parole. Je peux faire un témoignage. Il a encore un peu de courage, celui qui demande un podium, il a le courage de monter, de s'affirmer. Mais moi, je dis même pas de riposter. Même dans les commentaires. Dire certaines vérités, gentiment. Non, c'est pas tous les combats. Parce que tu sais, quand tu es en train de faire un travail, si tu veux dire une vérité sur une chose, ça se trouve, ça risque de briser le combat que tu es en train de faire. Parce que la vérité que tu es en train de dire, peut-être qu'il y a une personne qui devait recevoir ce que tu devais dire à cet instant et du coup, tu vas la perdre parce que tu vas dire autre chose qui va la blesser. Tu vois un peu? Je peux faire un témoignage, s'il vous plaît, si vous me permettez. Regarde, tu vois des gens se tirer
dessus en longueur de Franchement, la famille, journée j'avais dit 2h30. par rapport Non, je ne vais pas être long. Je à la vais juste faire un religion. témoignage. Attends, pasteur. D'accord. Tu vois certaines personnes qui sont en train de se tirer dessus par rapport à la religion et au primitisme, alors que quand tu regardes le fond, hein, quand on parle de l'Église catholique romaine, tu as déjà pris un hostie, non, Réveil? Je connais. Tu sais les initiales de qui sont sur l'hostie? Je connais. Tu vois que il y a des moments où j'ai envie de leur cracher juste ça. Mais en fait, vous vous combattez vous-même. Mais bon. On va laisser le frère donner ce témoignage. En fait, mon témoignage, c'était par rapport à la journée d'hier, ma rencontre avec Eben Tétu et bien Réveil, et bien il y a Alon, et avec tous sur le live d'Eben hier. Avant-hier, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit au fond de moi, je ne veux plus encore monter sur le TikTok. Parce qu'au TikTok, il y a des gens qui sont sauvages, tout. Il y a eu un frère, pendant qu'on était en train d'échanger sur un live, je lui ai donné un message. Dans le message que j'ai donné, c'était un message parole de connaissance que je lui ai donné. Après, ses frères, ils ont pris de ça, ils ont commencé à dire, oh non, si quelqu'un dit quelque chose, ça s'accomplit pas, tout. Et vu que les jours là, il était en train de parler, j'ai senti dans le frère l'émotion de l'inquiétude. C'est comme si ce que je lui ai dit, il s'attendait à quelque chose mais n'a pas vu. C'est comme s'il était déçu. J'ai dit, on va prier, on va demander à celui qui est l'auteur de vie, s'il va parler, il parle. On a prié, on s'est excusé pour enlever d'abord les énergies négatives. Paf, le Seigneur a commencé à parler. Je lui ai commencé à donner des paroles de connaissance. Un tel, c'est qui? J'ai dit, je vois un tel. Il dit que non, c'est sa cousine. Je dis, je vois l'enfant des ans et il a des enfants. Tout. J'ai commencé à détailler, donner un peu des paroles de connaissance. Quand j'ai fini, j'ai dit que non, il faut demander à un tel la solution à ton problème. Il faut que tu vas vers un tel va prier pour toi. Un tel doit prendre le temps de prière pour toi. S'il prie pour toi, vraiment, tu fais une offrande chez la personne, ta cousine qui va prier pour toi. Ça va débloquer quelque chose en toi. Quand je lui ai dit ça, il y avait des gens, vous savez, des gens toujours, oh non, ça c'est quel esprit? C'est l'esprit de Python, tout. J'ai essayé un peu de parler, les gens ont commencé, tout. Au fond de moi, je me suis senti un peu attristé et énervé. J'ai dit non, les gens sont encore, la mentalité des gens, c'est encore une mentalité qui sont basses. Quand les gens se disent que, soi-disant, je suis chrétien, je suis musulman, je suis ceci. Non, l'offrande, c'est que vous ne savez pas, l'offrande, c'est juste... l'offrande, je peux dire, c'est juste la confirmation ou bien l'autorisation que tu dis que c'est comme qu'est-ce que je peux dire? L'offrande, on donne pas un montant par rapport à l'offrande. Si quelqu'un prie pour toi, il te dit donne tel montant, c'est un voleur. L'offrande, c'est juste quelque chose, quand tu donnes, c'est comme si vous changez les énergies. Par l'offrande que tu donnes, c'est comme si tu donnes ton problème à la personne et la personne te transmet ce qu'on appelle l'énergie positive. Donc, l'offrande, c'est juste un échange que vous faites. Tu lui donnes tes problèmes et lui, il te donne. C'est comme ça que ça se passe, vu que c'est un homme de Dieu et il est mandaté par Dieu. Et c'est un peu ça, c'est que j'explique un peu simple pour que les gens comprennent, pour ne pas perdre ce que je dis. Mais lorsque je suis monté dans le live d'Eben hier, vraiment, je suis monté juste pour monter juste comme ça. Quand je suis monté, vraiment, je vous dis ce qui est vrai. Moi, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ, moi, ma foi me dit, Jésus-Christ, il est mon Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Mais hier, quand je suis monté, vraiment, l'énergie que vous m'avez communiquée, c'était une énergie qui était très pure et très positive. Automatiquement, ça a changé ma manière de voir les choses. C'est comme si on dirait,
quelque chose, une connaissance que je cherchais, ou bien un savoir, comment on appelle, je peux dire, c'est comme une illumination, hein? Une illumination, quelque chose que j'ai cherché longtemps, et automatiquement, ça a ouvert mes yeux, ma compréhension de comprendre. J'ai commencé à me poser des questions. Dès qu'on avait fini le live, j'ai commencé à étudier, à chercher à avoir la connaissance dans d'autres religions. Et aujourd'hui, quand on est monté encore sur le live de la reine Lyoko, c'est la reine, il y a un autre nom, la reine Soniké. Et on a parlé aussi des choses, des savoirs et des connaissances pour parler aussi de la religion. C'est que l'homme a véhiculé les mauvaises pensées au nom de la religion, l'homme tue. Donc l'homme met son égoïsme, tout. C'est ce que j'ai compris. J'ai compris quelque chose, ça soit même. Le christianisme n'est pas mauvais, mais c'est l'homme qui se dit pasteur, qui se dit prophète, qui se dit archibishop, qui utilise mal le christianisme pour chercher à s'enrichir. L'islam n'est pas mauvais. Ça soit toutes les voies spirituelles qui emmènent dans la spiritualité ne sont pas mauvaises. C'est juste la personne qui utilise ces voies qui est mauvaise. Donc, j'ai compris quelque chose, donc ça a changé ma manière de voir les choses et ma manière de conduire. Je peux dire même qu'aujourd'hui, nous, on fait la prière chaque 22 heures, chaque 5 heures sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. On a des prières qu'on fait. Mais vous savez que depuis hier et aujourd'hui, même ma manière de conduire la prière, c'est-à-dire que si j'étais peut-être à un niveau, ça je suis en train de dire, hein, si j'étais peut-être à un niveau, je suis bien pasteur, hein, je le dis, il faut reconnaître. Si j'étais peut-être à un niveau, peut-être 50 ou 60, mais là j'ai senti que ma manière de voir les choses, ça a augmenté. C'est pour cela même la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vraiment, je vous dis encore merci pour cette vérité d'amour que vous avez montrée. Peut-être vous allez dire que non, bon, vous allez poser des questions, mais qu'est-ce qui est de si intéressant, de si quoi on lui a offert? Non. Dans l'échange, quand chacun a parlé, j'ai pris, c'est comme si les pièces de puzzle qui manquaient dans ma quête, et on a ajouté, et ça fait en ce que je puisse comprendre réellement la mission de ce que le Seigneur veut que je puisse faire. Donc, c'est ça. Vraiment, je vous dis encore merci. Merci encore pour tout. Je t'en prie, papa. Je pense que aujourd'hui, Réveil, tu m'as lâché, tu as voulu me lâcher à un moment là, en me disant, vas-y, donne la vérité aujourd'hui, je ne te retiens pas. Réveil, je n'aime pas ça. Réveil, je n'aime pas ça. Après, tu m'arrêtes encore. Et le gars là, il est venu apprendre une nouvelle. Il ne savait pas il ne savait pas, mais il a appris aujourd'hui. Je pense qu'il venait apprendre. C'est vrai qu'il a voulu jouer son cinéma là, mais je pense qu'il venait apprendre aussi quelque chose. Et il a appris quelque chose, c'est rentré dans ses oreilles. Maintenant, je suis sûr qu'il va aller un jour, il va s'asseoir, il va réfléchir. Ah tiens, on m'a dit que Allah dont je parle, ce n'est pas le créateur. Donc c'est qui? Je pense qu'il va se poser les bonnes questions maintenant. S'il était même dans l'amusement, s'il était même envoyé, bon, il a quand même reçu une information qui est rentrée dans son oreille. Bon. Par contre, je voulais te dire, Réveil, aujourd'hui, la chérie, vraiment, hein, j'ai apprécié. J'ai apprécié ta réponse à Bookman. J'ai rigolé, tu peux pas savoir. Tu te rappelles la réponse que tu as donnée à Bookman? Oui. J'ai rigolé, j'ai dit non, mais Réveil est trop fort. Donc voilà. Bon, la famille. On peut pas empêcher les gens d'être amoureux. Hein. Ah, je te jure, quand j'ai vu ta réponse, j'étais mort de rire. J'ai dit non, mais Réveil, toi, tu es terrible. Tu es vraiment terrible, toi. Attends, je vais faire un live sur l'homosexualité. Ah, et ben, tu vas attirer la faute. TikTok va te bloquer.
pas faire un live sur ça. TikTok va te bloquer. Non, c'est Réveil qui lui a répondu comme ça. Mais en tout cas, Papro, bah voilà, on est content de te recevoir parmi nous, il n'y a pas de souci. Maintenant que tu nous connais un peu, voilà, viens souvent. Non, je vais commencer à venir. Je crois que je vais mettre la cloche des notifications. Voilà. Dès que vous êtes... C'est seulement ce que je voulais dire. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. On s'est déjà dit bonne nuit dans les commentaires. Bonne nuit à tout le monde. Réveil. Merci Demain. beaucoup. Bonne nuit à tous. Merci à tous. Et vraiment, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en fait vraiment une communauté disparate. C'est-à-dire, il y a de tout en fait parmi nous et on est tous là en fait à la quête en fait de connaissances, de vérité. Donc, on est tous là en fait en train d'apprendre. Et c'est pour ça qu'on est ouvert. Parfois, il y a des gens qui comprennent pas très bien ce qu'on fait. Donc, du coup, les gens sont en train de chercher pour savoir, mais finalement, eux, ils font quoi exactement? Parce que les gens ont tellement l'habitude de se mettre dans des boîtes et de se séparer les uns des autres qu'ils n'ont pas compris que l'amour ne se sépare pas. L'amour s'unit automatiquement. Et l'amour est le lien d'interconnexion. Donc, comment les gens veulent-ils bien vivre s'ils n'arrivent pas en fait à être interconnectés? Et comment veulent-ils être interconnectés s'il n'y a pas un tant soit peu d'amour les uns pour les autres? Et c'est ça en fait qui est fondamental. C'est-à-dire, on peut se dire des vérités, mais on peut aussi se dire des vérités dans l'amour. On peut échanger, mais on peut aussi échanger dans l'amour. Et échanger dans l'amour, c'est quoi? C'est même quand on n'est pas d'accord les uns avec les autres, eh bien on fait l'effort de s'écouter et surtout on fait l'effort de composer avec les uns et les autres. Parce qu'en réalité, la seule connaissance, c'est de savoir qu'on ne connaît pas. Et à partir du moment où on sait qu'on ne connaît pas, on peut apprendre de tout le monde. Et moi, cette leçon-là, c'est une leçon qui est très importante. Et chaque fois que quelqu'un a compris ça, en réalité, il peut discuter avec tout le monde et il peut apprendre de tout le monde. Parce que des notions que nous, on connaît d'une manière, peut-être que quand l'autre, il va l'expliquer selon lui, l'éducation, selon la formation, selon la spiritualité dans laquelle il est, ça peut nous permettre de comprendre la chose d'une autre manière. C'est pour ça qu'il faut éviter vraiment d'être fermé et il faut apprendre à écouter les autres et apprendre à comprendre aussi ce qu'ils veulent dire. Et après là, maintenant, on peut échanger et on peut débattre. Mais si on est fermé et qu'on reste seulement sur sa propre façon de comprendre et on ne veut pas comprendre la façon dont les autres comprennent, c'est difficile qu'il y ait échange. Donc, sans échange, il n'y a pas d'interconnexion. Sans interconnexion, en fait, on est tous perdus parce qu'il n'y a pas de lien d'amour. Et c'est vraiment ce que je voulais soulever un peu pour tout un chacun. Tout à fait. Et merci, hein, Réveil, parce que, bon, voilà, pour la partie où, quand tu disais tout à l'heure, quand on est dans un combat, il faut éviter d'entrer dans un autre combat. Tu as compris. Oui, dans un autre combat inutile. J'avais perdu ça de vue et franchement, merci du rappel. De rien. C'est bon, tu as compris. Je sais, oui, je sais de quoi tu parles. C'est toujours toi et Ben. Tu passes de combat en combat. Toujours ouais, toi. Ouais. Papa, tu as vu, donc. Tu as vu. Est-ce qu'on me laisse tranquille ici? Comment ils sont en train de t'attaquer là? Ils t'envoient la guerre et ils t'attaquent aussi. Je dis même merci. Je dis même merci. On me dit que non. Bon, ok, oh, j'ai compris. Non, la famille. Bonne nuit, ma chère. Oui, vraiment, la femme d'autrui, elle va aller dormir, pardon. Tu dis à autrui qu'on n'a pas fait exprès. Adesanya, le live est fini. Tu ne montes pas ici. Allez, ne viens pas ici. On ne veut même pas te voir. Va faire la neuvaine. Va faire la neuvaine. Ah, laissons l'autre s'exprimer, non, Yal. Il s'exprime pourquoi? Il y a chance non, l'autre. Il y a chance qu'il veut s'exprimer. La façon dont vous me voyez gentil comme bonbon là, c'est comme ça que je peux devenir timide. Moi, je veux dire que je vais arrêter mon live. D'accord. Je ne vais pas voir la nature. Là. Non, mais attends, Papo. Chance est en train de sortir le Nurofen au lieu du Doliprane. Le Doliprane. Sors le Nurofen. Non, attends. Non, chance. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'ouvrir les portes. Donc, n'ouvre pas les portes, ma chérie, n'est-ce pas? Hein?
Non, tu es en train, parce que tu vas entrer dans le mauvais chemin là de tout ce que, donc ne ferme pas les portes, n'ouvre pas les portes, ferme-les. Ce que vous faites là, vous voyez pas la porte. C'est ma porte là que vous voyez. Non mais attends, vous voyez que ma porte, mais vos portes là, vous voyez pas ça. Allez fermer vos portes d'abord. La patience, sister. Non, l'amour, ma sister. Ma sister, l'amour, la patience, ma sister. Aimons-nous vivants, chance. Mais je vous dis juste que la patience, c'est comme ça que je peux devenir Nivakine. Donc, pardon. Non, Nurofen là. Ça guérit. Moi, je vous dis, vous voyez comment c'est, non? Non, va dormir, ma belle, va dormir. Nivakine, là, ça, c'est pour nous rappeler encore le Covid, pardon. Ah, vous voyez? On ne veut plus le Covid ici, pardon. Donc, merci, ma belle. Oui, aujourd'hui, tu es resté très sage, Stéphane. Tu es resté très sage en bas. Je sais que ça bouillait un peu en toi, mais tu es resté sage. Mais vraiment, Stéphane, vraiment, tu as fait preuve de maîtrise. Réveille, quelqu'un dit que lui va aller prendre le Doliprane parce qu'il a mal à la tête. Et puis il ouvre sa caméra, il nous montre le Nurofen. Oh. À demain, pardon, la famille, à demain. Pardon. À demain, chérie. On va bien commenter l'affaire là demain, on va bien rire de ça demain. Je vais faire le live demain. C'était Frozen, si Frozen, non? Frozen, oui. Frozen. Ah, le gars là, pardon, il a un problème. Pardon, demain on va commenter. Demain on va commenter. Demain on va commenter ça. Demain on va commenter ça. Demain on va commenter. Venez demain. Demain je vais ouvrir. Non. Demain je vais ouvrir, chérie. Demain je vais ouvrir. Même vers 15h, comme ça, 16h. Ça laisse le temps de se reposer et tout et tout. Donc, vers 16h, comme ça, je vais ouvrir le live. Ne vous inquiétez pas, on va commenter ça. D'accord, je vais mettre la notification à tous. Et on va bien rire de cette histoire. Je sois au courant. Merci beaucoup. Okay. Merci la famille, à demain. D'accord. Ça, en fait, sur YouTube. À tout à l'heure, nous sommes déjà demain. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. J'essaie de vous mettre en fait le live en replay sur YouTube dès que possible. Donc, merci beaucoup. Reposez-vous bien et puis... Merci beaucoup, c'est gentil. À demain. Allez, bye. Merci beaucoup les tapoteurs. J'ai oublié de remercier les tapoteurs et les partageurs. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil la famille. Grâce à vous, en fait, on est rentré dans le courtois de TikTok. Donc, merci encore. Et merci pour vos temps, tout ça là. Merci. Allez, à demain.